Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est euh, comment faire pour que votre énergie fasse la différence dans votre vie. Juste avant, je vous fais une petite minute pub pour vous inviter à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Voilà, c'est le meilleur moyen que vous ayez de me soutenir. Donc, si vous appréciez les vidéos que je fais tous les jours, je vous remercie de les partager, de les liker, de les commenter. C'est le meilleur moyen en fait de montrer à YouTube que le contenu que je publie est intéressant pour vous. Donc merci, merci, merci infiniment de me suivre. Là, ça fait... faudrait que je mette le nombre de jours d'ailleurs. Là, on est déjà à plus de 80 jours de vidéos. Ça passe vraiment super vite. Euh, le... J'ai commencé le 21 octobre. Ouais, c'est ça, j'ai commencé le 21 octobre les vidéos. Et là, déjà 80 jours, donc j'ai déjà bien avancé sur le challenge, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est comment faire pour que votre énergie, pardon, comment faire pour que votre énergie, malgré la toux, vous permette vraiment de réussir ce qui est important pour vous. Pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai parlé très très longuement avec une de mes amies. Et en fait, on réfléchissait finalement sur à quel point notre niveau d'énergie avait un impact direct sur les résultats qu'on obtient dans nos entreprises. Et c'est hallucinant en fait de voir à quel point ton niveau d'énergie impacte directement tes résultats. Parce qu'en fait, quand on agit depuis la joie, en fait, on a une vibration qui est haute, en fait. On émet des fréquences hautes. C'est comme si, euh, disons, quand t'es triste, tu es encore plus, tu es en dépression, par exemple, tu vois, tu émets des vibrations basses. Et plus, en fait, ton niveau de joie va augmenter, ton niveau, oui, de joie, de paix, d'amour pour toi-même va augmenter, bah, plus tes vibrations augmentent en fait. C'est pour ça on parle de fréquence, on parle de fréquence cardiaque, mais on parle aussi de fréquence vibratoire. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est indispensable. Je vous en parle assez régulièrement comment faire pour augmenter son niveau d'énergie, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur pourquoi en fait, pourquoi c'est aussi important. Parce que bah voilà, par exemple, euh, je me souviens il y a quelques semaines, je discutais avec une de mes copines qui me disait que en gros, juste avec son niveau d'énergie, en faisant exactement les mêmes actions, elle avait obtenu des résultats 4 fois inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus l'année précédente en fait parce que bah, elle était vraiment mal à ce moment-là et c'était compliqué pour elle bah, de faire ses actions en fait. Elle les faisait mais l'énergie qu'elle émettait était totalement différente, elle était diamétralement opposée à l'énergie qu'elle avait l'année d'avant où l'année d'avant était vraiment dans une énergie de joie, dans la spontanéité, euh, dans, euh, dans des actions inspirées en fait. Et où là en fait elle s'est enfermée finalement dans un carcan du ok ça doit être fait de cette façon. Finalement elle a enlevé la joie et elle a laissé uniquement le labeur, le travail, la dureté j'allais dire, mais l'effort en fait. Et c'est ça en gros on se disait qu'on se faisait la réflexion finalement que on fait souvent de l'entrepreneuriat ou du fait d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, quelque chose de spécial en fait. Mais apprendre à être entrepreneur, en gros, c'est la réflexion que je me suis faite au fil de notre discussion. Apprendre à être entrepreneur, c'est pas plus compliqué que d'apprendre à marcher en fait. Et parce que voilà, quand on apprend à marcher, quand un bébé apprend à marcher, on sait qu'il va tomber plusieurs fois et tout le monde trouve ça normal. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a peur d'échouer parce que bah qu'est-ce que vont dire les gens quoi. Mais en fait, c'est exactement la même démarche. On apprend à marcher, on apprend à être entrepreneur et c'est pareil pour tout. Bien sûr qu'il va y avoir des difficultés, bien sûr qu'on va tomber. Et c'est pour ça que justement ma pote elle me disait mais ouais, mais je pense qu'elle me disait, ouais, je pense que c'est pour ça qu'au début, ben, on se foire, mais régulièrement. Parce qu'en fait, c'est comme les bébés. Quand les bébés apprennent à marcher, ils tombent, mais très, très, très souvent. Mais est-ce que pour autant, ils vont se dire, ouais, non, là, vas-y, gars, je suis tombé. T'es tombé combien de fois, toi? Ouais, 4 fois.
Ouais, non, moi je suis tombée 5 fois. Laisse tomber, je vais jamais y arriver. Bien sûr que non. Enfin, en tout cas, je connais pas le langage de bébé, mais j'ai jamais vu un bébé qui laissait tomber. Non, il va tomber, il va pleurer, puis il va repartir. Et pour nous, en fait, le but, c'est qu'on ait la même démarche. C'est Finalement, c'est ce que ma pote disait. Elle disait justement que, euh, en gros, on a fait en fait de ce qu'on appelle l'échec, des difficultés qui sont sur notre chemin, vraiment un truc exceptionnel. Et en fait, ça fait juste partie du chemin, en fait. C'est un élément du chemin. C'est comme si, voilà, vous faites un gâteau, il faut de la farine, des œufs, en tout cas, bon, dans le mien, de la farine, des œufs, euh, une matière grasse, euh, du sucre. Bon, pas forcément, bon, bref, voilà quoi. Mais, par exemple, si vous enlevez la farine, ben, il faut la remplacer par autre chose. Mais il y a des ingrédients, en fait, qui vont faire que votre gâteau va être réussi, en fait. Et c'est la même chose pour notre vie. Si on n'a pas justement ces épreuves pour nous faire grandir, bah en fait, what's the point? Et c'est ça le truc, c'est simplement d'accepter le fait que la difficulté fait partie du chemin. La difficulté n'est pas un événement exceptionnel. La difficulté, c'est normal en fait, et ça fait partie de ce qui te fait grandir. C'est comme quand on va au sport, encore moi avec le sport, mais par exemple aujourd'hui je suis partie faire une séance et je courais, en fait j'ai été courir avec ma soeur, et elle court beaucoup plus vite que moi. Sauf qu'en fait aujourd'hui on a fait une sortie de 4 km, vu qu'elle fait sa prépa marathon, j'essaie de suivre le mieux que je peux, et, euh, et en gros, je me suis dit, ok, je vais essayer de la suivre au maximum en faisant attention à préserver mon rythme. Mais voilà, j'ai réussi à la suivre beaucoup plus que la dernière sortie où j'avais vraiment galéré à la suivre. J'étais trop contente, j'étais super contente parce que je me suis dit, waouh, ok, j'ai progressé en fait. Et mon nombre de kilomètres à la minute a baissé. Et j'étais hyper contente. Euh, Parce que bah, tout simplement, j'ai vu que je progressais. Mais en gros, bah, si au bout d'un moment, je me confronte pas à cette difficulté que j'ai ben, de courir plus vite, si je cherche pas des moyens d'aller plus vite, si enfin je ne m'entraîne pas, si je ne demande pas de l'aide pour faire un clin d'œil à la vidéo d'hier, ben, en fait je vais rester au même stade en fait. Et c'est pour moi, c'est pareil pour tout, peu importe ce qu'on veut réussir dans notre vie, on va de temps en temps ben, rencontrer, c'est un peu comme, tu vois, tu marches, et là, hop, on te met une marche. Bah, si t'as pas encore, je sais pas moi, t'as pas encore appris à lever ta jambe ou la marche est trop haute, t'arrives pas encore à monter dessus, bah, tu vas galérer un moment, tu vas chercher un moyen de passer cette marche, quoi. Un peu comme dans les jeux vidéo où voilà, t'as le boss et tout à la fin du jeu, à la fin du niveau. Bon, ma seule référence en jeu vidéo, c'est Mario Bros. Donc tu vas galérer, mais au bout d'un moment, à force de mourir, dans le jeu vidéo, à force de mourir, bah, tu vas finir par comprendre, ok, donc genre lui, il lance la boule de feu, je me souviens de ce boss qui était super dur à battre, il lance la boule de feu en bas, et ensuite la boule de feu rebondit, donc moi il faut que j'aille dans l'autre angle, et que je passe et que je lui saute sur la tête pour gagner. Et en fait, c'est l'expérience qui te permet en fait de te dépasser et qui te permet de grandir et qui te permet finalement de surmonter ces épreuves et d'en faire des forces parce que ben demain, tu pourras expliquer à ton cousin qui vient pour passer ce niveau du jeu vidéo, ouais mec, regarde, tu fais ça, hop, tu sautes parce que regarde, le boss il va balancer sa boule en bas, elle va rebondir, mais toi du coup il faut que tu passes entre quoi, tu vois, la technique. Donc voilà, c'est ce dont c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que putain cette discussion nous a entretenu pendant je sais pas pendant combien d'heures on a parlé de ça là, mais ouais, j'ai trouvé que c'était une discussion très très riche et surtout finalement de désacraliser ce truc quoi, l'argent, l'entrepreneuriat. C'est juste une chose parmi tant d'autres. C'est pas plus difficile d'être entrepreneur que ça ne l'est d'apprendre à marcher. Euh, voilà, il y a des épreuves. Apprendre à marcher, tu tombes. Être entrepreneur, tu tombes, tu te relèves, tu apprends des choses, tu fais différemment, tu testes. Apprendre à gagner de l'argent, c'est exactement la même chose. Voilà, peut-être que quand vous avez commencé votre vie professionnelle, par exemple, bah, vous n'avez pas forcément été direct le meilleur employé de votre société. Vous avez fait des erreurs, vous êtes trompé, votre chef vous a
Par exemple, dit voilà, écoute, pris en entretien, écoute, voilà, ce serait pas mal que tu améliores telle ou telle chose. Vous vous êtes amélioré et ensuite vous avez progressé. C'est pareil pour tout dans la vie. Il faut simplement accepter le fait qu'on a des choses à apprendre sur le chemin et que c'est normal. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!